Elle est belle, cette moto, oui ou non? C'est la nouvelle BMW F900 XR. Vous vous rappelez certainement de la S1000XR, qui est toujours sur le marché. Eh bien, c'est un peu sa petite sœur. On n'a pas le même moteur. On a l'appellation F d'abord versus la S. Alors, pourquoi? Bien, chez BMW, les F, ce sont des moteurs twin parallèles, alors que les S, ce sont des moteurs 4 cylindres. Donc, pourquoi une F900 XR? Bien, une moto peut-être un peu plus raisonnable, quoique c'est pas si raisonnable que ça. On a une belle position de conduite. On appelle ça une Adventure Sport Tourer. On essaie un peu de faire tout ce qu'on peut avec la même moto chez BMW comme chez d'autres fabricants. Alors, ça donne une moto qui est vraiment nerveuse, qui est vraiment agréable à conduire. Et tout ça, pourquoi? Je vous fais le tour de la moto. Si on commence par l'avant, bien d'abord, on voit la belle fourche inversée de 43 mm avec 6,7 pouces de débattement. Donc, c'est suffisant pour absorber pas mal de nids de poule. On a aussi un petit steering damper en bon français, un amortisseur de direction, finalement, qui vient stabiliser la moto si jamais on a des contre-coups. On a aussi ce devant très effilé qui donne vraiment un look agressif. Et il y a ça à noter aussi chez BMW, c'est le fabricant pour les options. Et bien, on peut avoir les lumières qui vont suivre les courbes le soir. Donc, c'est une option intéressante. Si on va un petit peu plus haut, eh bien, on a le pare-brise qui a 2 positions. Et on a aussi des protège-mains qui, lors de grandes randonnées par temps froid, vont vous donner un petit break pour les mains. Au niveau du tableau de bord, c'est très moderne, un super beau look. C'est du TFT. On est rendu là chez les fabricants premium, donc beaucoup d'informations. On peut aussi le relier avec notre téléphone pour contrôler notre téléphone avec les manettes de contrôle. On retrouve la petite roulette ici du côté gauche du guidon qu'on retrouve sur à peu près tous les modèles BMW maintenant. On a le petit bouton ici pour ajuster nos suspensions. Le moteur fait partie intégrale du châssis, donc le moteur supporte un peu du poids de la machine. C'est un moteur qui est très agréable à conduire. On retrouve un peu le comportement d'une F850 GS, mais un peu plus agressif. On a quand même une machine qui est vraiment orientée full route, malgré son look un peu aventurière. Il ne faut pas se tromper, là. C'est vraiment une machine de route très agréable, confortable. C'est vraiment un scalpel là, sur la route. C'est très amusant à conduire, mais ça n'incite pas vraiment à être raisonnable. Il faut se parler. On a vraiment une belle position de conduite. Parmi celles que je préfère, c'est pas Sport Touring où on était quand même pas mal plus avancé quand il y avait pas mal de Sport Touring sur le marché. On est plus près de la position standard, presque droit, mais un peu penché vers l'avant. Donc, c'est assez doux pour le dos. On a des bonnes suspensions qui vont bien absorber les nids de poule sans problème. Et en plus, on peut moduler ces suspensions-là avec le menu déroulant. On a toutes sortes de choix. On peut dire à la moto, écoute, je suis tout seul, j'ai pas de bagages ou j'ai une passagère, j'ai des bagages. Donc, la suspension dynamique, si vous avez choisi cette option-là, elle va s'adapter en conséquence. Alors, comportement moteur, ça ressemble à quoi? Bien, on a 105 HP, donc quand même assez puissant pour une moto de 483 livres. La livraison de la puissance, c'est vif, c'est le fun. C'est vraiment un moteur qui est souple. La XR est disponible dans cette couleur-ci. On l'a aussi en blanc et en gold. Qu'est-ce qu'on va faire avec une XR? Bien, à peu près tout. On peut autant s'amuser en couple là-dessus, en ajoutant des valises, qu'on peut la laisser dénuder comme ça et aller faire du petit chemin de campagne avec nos amis qui ont des motosports sans problème. On a quand même une position de conduite qui n'est pas trop taxante. On est bien là-dessus pour plusieurs heures. Quoique au niveau du siège, il y aurait peut-être des améliorations à apporter. Donc, vraiment, une moto très intéressante. Je vous invite, comme d'habitude, à aller en faire l'essai dès que possible.